Donc, veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. 48. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4, 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, William Angel, professeur de technique de l'école de gestion et de vidéo. Bonjour, Viviane Junot, coordonnatrice marketing pour le PHP Canada. Bonjour, Steve Cloutier, agent de la direction des pilotages de système chez Desjardins. Bonjour, Michel Desfossés, vice-président et trésorier de la coopérative Porto Trois-Rivières. Jason Rivet, président de Porto Trois-Rivières. Bonjour. Chantez vos rapports. Rapidité, disponibilité et communauté sont les trois valeurs qui représentent Coelco Trois-Rivières qui, depuis des années, table dans le but de se démarquer de la compétition, mais aussi dans le but de plaire à ses clients. Nous sommes ici aujourd'hui, Jean-Simon, Alex et moi-même, Karel, de Fit Création 360, pour vous présenter des stratégies optimales qui correspondront à vos objectifs, mais aussi à votre image. D'abord et avant tout, nous avons fait une analyse de la situation pour sortir les problèmes de communication pour définir les objectifs. On vous présente aussi la clientèle cible parce que nos stratégies vont vous permettre de les rejoindre et aussi en fonction des objectifs financiers qui seront répartis d'une stratégie de façon stratégique mais aussi raisonnable. Quand on veut investir, on veut savoir où seront nos investissements et bien entendu vers où on va aller faire nos gains. Donc, on termine avec le retour sur investissement dans le but de conclure. Alors, bienvenue à cette présentation. L'objectif d'aujourd'hui est de répondre à votre mandat qui est de développer un plan stratégique efficace. Vous nous avez demandé de développer ou de se concentrer. Nous avons choisi de se concentrer. C'est ce que vous allez voir durant cette présentation. On ne se cache pas, le domaine du livre, avec l'arrivée des nouvelles technologies, ça va engendrer un grand bouleversement. Puis si on n'est pas bien préparé à l'arrivée des nouvelles technologies, bien ça va être plus difficile Ça va être plus difficile de trouver des stratégies optimales pour aller chercher des fonds. Donc maintenant, passons à l'analyse de la situation. On ne se cachera pas, comme mon collègue a mentionné, il y a énormément de concurrents. Quand on parle d'Amazon, Costco, toutes les villes sont à rabais, il n'y a pas de prix. La technologie numérique aussi, les étudiants, on est une génération qu'on est à l'ère numérique. Par contre, vous êtes une conférencier. Vous avez une façon de vous démarquer des autres. Vous avez une clientèle membre. Vous offrez un service personnalisé. Puis justement, ce service personnalisé-là, on peut voir que certains de vos membres ressentent une certaine faiblesse parce que ce qui ne voit pas nécessairement l'avantage d'être membre dû au coût qui est dû à la concurrence qui ne se distingue pas nécessairement avec de grands montants. Le fait de justement que les prix membres et les prix non membres, c'est un peu une faiblesse. Parce qu'il est difficile de se distinguer qu'est-ce qui est la valeur, à quoi ça nous rapporte de nos bases de ce coopérative. C'est pourquoi on a déployé une stratégie pour pouvoir aller changer cette image. Maintenant, voici la photo de la situation. On va déterminer les objectifs. Parce que partir sur un objectif, c'est voyager sans destination. Pour la première étape, ça serait d'améliorer le service à la clientèle. Vous avez déjà cette étape-là. Par la suite, on va changer l'image perçue. On vous a mentionné l'art numérique, on vous a mentionné l'avantage d'être membre ou non membre pour justement augmenter le chiffre d'affaires qui est votre objectif. Maintenant qu'on sait où on s'en va, on va déterminer à qui qu'on veut planifier. S'adresser à la
la personne, c'est une chose. Mais le faire de la bonne façon, c'est autre chose. Et pour le faire de la bonne façon, il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut bien connaître notre clientèle. Et afin de bien connaître notre clientèle, il faut savoir à qui on s'adresse, que font-ils et où sont-ils, et surtout comment consomment-ils. Donc tout d'abord, on a le procrastinateur. Le procrastinateur, lui, il achète ses livres à la dernière minute. Il est bien relax, mais il est pressé à la dernière minute. Lui, c'est une personne libre. Il aime ça vivre le jour. Il ne se stresse pas avec l'achat de ses livres. Puis, on a Julie, la perfectionniste. Elle a son livre le premier jour. La performance, c'est important et la ponctualité n'est pas à négocier. Et l'écologique, très important, sur l'empreinte écologique, on veut réutiliser, on veut racheter. Puis, on veut économiser parce qu'on a souvent un budget serré. Et la valeur forte qui est l'environnement. Donc, on vous présente Mathieu. Le but de cette présentation, c'est qu'on a 3 types de clientèle. Mais maintenant, on les a nommés pour pouvoir vous présenter. En fait, on vous les nomme pour que ça soit facile de vous présenter dans notre stratégie. Maintenant, on dit à qui on va s'adresser. Passons à l'élément résistant, les stratégies. Je vais vous faire un petit bref aperçu. On vous présente la fondation de la stratégie. Je vous laisse une surprise, soyez patients. Par la suite, on va développer une stratégie de communication et également une stratégie d'image. Donc, cette première stratégie, c'est un peu comme les fondations d'une maison. C'est celui qui demande un peu plus d'investissement, mais qui va être fondamental à une bonne structure, à des bonnes atteintes d'objectifs. On parle ici de la création d'une application. La création d'application, pourquoi? C'est dans le but de bonifier son service à la clientèle. Oui, on a le site web, mais le site web n'est pas présent en tout temps dans la poche du consommateur. C'est pourquoi l'application, elle serait présente 24 heures sur 24 dans ses poches. Puis, elle lui permettrait aussi de faire des commandes en ligne, de passer les commandes en ligne au moment où le prof lui indique les livres à acheter. Puis, cette application-là, ce qu'on prévoit, c'est de faire un partenariat avec l'UQTR. Parce qu'ici, on a un bac en informatique. Puis, ce bac en informatique-là, il pourrait nous permettre de pouvoir développer une application. On vous a présenté une brève aperçue. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Pour les stratégies de communication, on va créer une campagne d'affiches. Écoutez bien et retenez-les. Quand on dit acheter les livres en fin de semaine, ça va chercher la clientèle qui sont prévenus, ça va chercher la clientèle qui sont perfectionnistes, et également, ça va chercher les étudiants. Pour dire la campagne prêt pour vous servir, c'est justement le slogan qui va cibler votre service à la clientèle. Et aussi les valeurs. Vous êtes une coopérative. Pourquoi ne pas en valoriser sur vos valeurs? Vous êtes présent pour les étudiants. Les étudiants, là, ils vont vous faire confiance, ils vont venir chez vous. Et des affiches, bien, on va promouvoir la création de l'application. Presque tous les étudiants ont une application. Lors de, quand on circule à l'école, dans les toilettes, il y a des affiches publicitaires, dans les corridors, puis surtout à la cafétéria, et les clients en fin de session. Cette kiosque-là, laissez-moi vous l'expliquer. Les étudiants ont besoin de votre service en début de session, mais pourquoi pas vous soyez présents également en fin de session dans le bureau rush. Vous allez offrir une kiosque, vous pouvez fournir des cafés. Tous les étudiants en confiance, tous les étudiants ont besoin de se révéler, mais vous êtes présents. Vous démontrez que vous êtes à l'écoute de vos étudiants. Vous êtes une coopérative, je vous rappelle encore. Et quand on dit acheter les livres en fin de semaine, ça serait la première stratégie pour la communication. Mais la plus grande stratégie, c'est la suivante. Donc, pour la stratégie d'image, ici, dans le fond, ce qu'on veut faire avec l'application, c'est vraiment bonifier l'image de la coopérative en réduisant les files d'attente. Parce qu'on entend souvent parler les étudiants qui n'aiment pas nécessairement ça à Copsco à cause de les files d'attente en début d'année qui est beaucoup plus long. Puis avec l'application, on pourrait passer nos commandes directement et seulement passer la chercher, ce qui bonifierait l'image de la coopérative. Quand on parle de faire des commandes en ligne, c'est que, imaginez-vous donc qu'en classe, quand on parle des influenceurs, les enseignants ils font le placo, ils présentent le placo, mais ils présentent également le manuel acheté. Au même instant, au moment-là, l'étudiant est capable de commander son livre directement. Non. Ok,
Fait que ça va vous éviter d'avoir un surplus. Ça va vous éviter justement de courir après les commandes parce qu'on est dans le gros rush. Si tous les décideurs arrivent en même temps, ils font toute la file. Si on commande en ligne, tout se fait de façon automatisée, on est capable de tout gérer. Puis l'affichage, on veut la faire pas nécessairement seulement ici à l'Épideur. On veut aussi la faire au Collège de la Flèche, au Collège de Trois-Rivières, puis aussi au Collège de Shawinigan. Donc on va être vraiment présent sur tout le territoire de la COPSCO ici en Mauricie. Puis pour le concours, le livre d'initiation payé. Imaginez-vous donc, les décideurs n'ont pas nécessairement le budget d'acheter, mais ils ont l'obligation d'en acheter. Si vous pouvez leur fournir que vous payez la première facture d'initiation de livre, tout le monde va vouloir acheter. Pour pouvoir gagner ce concours-là, il faut qu'ils commandent en ligne. On s'attend dessus que la plupart vont vouloir l'acheter, ils vont vouloir télécharger l'application et ça va chercher une valeur où les décideurs en ont besoin. Pour ce qui est de la journée d'accueil, on est présent en temps de temps. Lors au mois de mai, quand on est les portes ouvertes, ou la première semaine d'école, tout le monde a besoin, surtout les nouveaux décideurs. Ils se cherchent beaucoup, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quoi faire. Vous êtes présent, vous leur montrez comment ça marche, vous leur montrez que vous êtes une coopérative et vous êtes là pour les aider. Afin de réaliser nos stratégies, il est inévitable de créer un budget et un échéancier précis afin de maximiser chaque dollar investi. C'est pourquoi nous avons pensé créer, établi un budget de 25 000 $ pour la création et le développement de l'application. Cette application sera créée, on prévoit de le créer pour d'ici à peu près 6 mois. On donne un délai de 6 mois pour la développer et pour la lancer au mois de septembre, là où la rentrée des étudiants commence. Et on vise plus précisément le QTR, mais après ça, elle va être développée pour l'ensemble des collèges. Puis, par la suite, pour notre stratégie de communication, on a prévu un budget de 10 000 $ et notre stratégie d'image, 5 000 $. J'imagine que vos dédications, à quoi ça représente une journée? D'abord, qu'est-ce que ça représente? C'est que la ligne verte, c'est les moments qu'on parle. La ligne verte, je prends les banques, vous voulez, la ligne, c'est la majorité. Non, la ligne, c'est les banques, puis le jaune, c'est la majorité. Évidemment, ça se suit par rapport au moment du bruit. C'est là qu'on va promouvoir, c'est là qu'on va en parler, c'est là que les étudiants vont être actifs et qu'ils vont vouloir l'acheter. Mais la première stratégie, c'est la stratégie de communication. Évidemment, on commence à développer une stratégie. Mais par la suite, pour la stratégie d'image, la première partie, le plus gros, il est déjà commencé. La majorité des étudiants vont avoir acheté l'application. On va juste leur en parler. C'est pour ça que le budget est un petit peu moins dispendieux. Maintenant, pour le retour des investissements. En fait, on sait que 90% des étudiants ont des cellulaires. Puis, on prévoit réussir à rejoindre 75%, ce qui est quand même une très bonne population d'étudiants. Puis, on veut aussi favoriser le fait qu'il y ait moins de commandes de dernière minute pour réussir à avoir une meilleure gestion des stocks. Puis aussi, on va pouvoir faire aussi une post-analyse de nos résultats avec le nombre de téléchargements, le nombre de personnes qui suivent, qui s'en sert réellement. Comme ça, on va vraiment pouvoir mesurer l'impact de notre stratégie. Permettez-moi de rajouter, quand on parle des commandes de dernière minute, c'est vraiment pour faciliter votre gestion de commandes. C'est tout à fait en ligne, l'inventaire, le nombre total de manuels qui restent, le nombre total qu'ils devraient acheter, tout devrait être super automatisé. Ça va prendre moins de gestion. Par contre, le personnel qui sont présents, ils vont pouvoir être présents pour des petits problèmes d'informatique, qui vont pouvoir être présents au contact physique ici. Oui, on parlait beaucoup de l'art numérique, mais le contact physique, c'est par rapport à l'approche à la clientèle. Il y a des étudiants qui ont acheté des livres qui n'ont malheureusement pas été le bon manuel, ben, ils vont revenir quand même à la boutique. Aussi, s'ils ont des questions, mais on parle beaucoup des manuels qui est le produit le plus vendeur pour les étudiants. Mais on n'oublie jamais les crayons, les manuels, les accessoires de fournisseurs scolaires, pardon. Ben, pour ça, ils vont pouvoir le commander en ligne, mais ils vont vouloir le voir, le toucher, le visualiser. On va les attirer à la clientèle. Donc, rapidité, disponibilité sont les valeurs qui ont influencé nos stratégies.
communauté, c'est une bonne valeur. C'est pourquoi on veut rassembler toute la clientèle étudiante. La balle est avec Cap et il ne nous reste qu'à début. Merci pour votre écoute. Et juste avant de passer à la question, j'ai peut-être à vous demander, j'ai des problèmes de société, donc j'ai de la misère à comprendre que je lis beaucoup sur les lèvres. Je vous demanderai de bien articuler pour être en mesure de me répondre. Merci. Peut-être en demander une comme ça. Dans le fond, vous parlez de faire une application. On s'entend que le budget de Nougat est plutôt limité. Et déjà, le site web n'est pas super efficace en ce moment. Ça serait pas mieux de prendre cet argent-là plutôt que d'investir pour un bon site web qui serait plus fonctionnel qu'une application qui est très chère à faire produire, même si on demande celui qu'on est informatique ici, qui donne un entretien constant. Et je ne sais pas exactement en quoi est-ce que l'application est plus avantageuse que de mettre l'argent sur le site web. Ben, en fait, l'application va être plus avantageuse parce que l'étudiant, il va avoir un contact. En fait, tous les étudiants ont un cellulaire. Puis, avec l'application, tu vas réussir à le rejoindre, envoyer une notification, faire le manuel d'arrivée. Tandis que le site web, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas tous les étudiants qui se rendent tous les jours sur le site web. C'est pourquoi que l'application, elle nous semblait beaucoup plus avantageuse. Oui, un plus grand investissement, mais beaucoup plus de retour sur l'investissement. Puis, permettez-moi de vous rajouter, si j'ai bien compris, vous voulez savoir, au lieu d'investir dans l'application, pourquoi ne pas investir dans le site web? Oui. C'est parce que dans le site web, parfois, les décisions, on est paresseux. On est paresseux de se rentrer, de chercher l'adresse. Une application se fait rapidement. À l'UQTR, les autres établissements en ont leur propre application. Donc, pourquoi ne pas le jumeler avec eux? On vous a parlé des partenariats de l'UQTR. Pourquoi pas ne pas nommer des partenariats de l'UQTR? On pourrait t'en parler dans ce... Mais Oui, excellent. au niveau de l'application également, une des difficultés, c'est que les étudiants doivent installer l'application. Parce qu'effectivement, il y a un avantage à pouvoir envoyer des notifications, des choses comme ça, mais encore faut-il que les gens, au lieu d'aller sur le lieu physique, etc., ou sur le site, il faut qu'ils installent l'application. Vous dites, bien, les étudiants sont paresseux, ils sont aussi paresseux à installer l'application. Donc, comment vous faites pour que les gens installent l'application? On vous a parlé le concours panier. Vous faites des triomphes, vous êtes présent, vous allez montrer, il va y avoir des affiches, mais on ne dit pas de faire juste l'application numérique. Vous êtes encore présent, vous avez encore une visite. Les étudiants qui ne voudront pas télécharger l'application, ils devront juste aller en ligne. On n'est pas ici pour vous restructurer, mais c'est juste un ajout, une valeur ajoutée. Je vais répondre. Deux questions, juste un détail. Dans l'analyse FF Web, vous avez utilisé des couleurs de vert et rouge. Oui. Est-ce qu'il y a une raison, j'imagine? Oui, c'est pour faire des liens. Ouais. Créer des liens Avec. afin de créer une histoire pour rendre le FF1 plus attractif. Ok. Pensez que c'est des éléments que vous allez reprendre dans la stratégie ou des éléments sur lesquels vous voulez C'est des éléments. face, C'est des éléments importants qu'on a pensé vous présenter à la place de vous faire l'histoire au complet. On voulait viser, puisque en marketing, on aime ça être juste. c'est de prendre l'effet saillant. C'est ça exactement, pour attirer l'œil. Parfait. Vous Je avez. vais juste rajouter, le but de ça, c'est d'en mettre plus que penser. On voulait ressortir les éléments les plus importants, les plus pertinents, parce qu'on n'est pas du tout présenter l'analyse, mais bien sûr les stratégies. Exact. Question sur les influenceurs. Vous avez évoqué que les professeurs étaient vos influenceurs. Ouais. Ça me flatte, mais encore. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui vous influencent plus? Pas pour l'achat des livres. Non? Non, l'achat des livres. En fait, lorsqu'on est dans un cours, si le professeur nous mentionne le livre est disponible à la Copsco, c'est lui qui va nous influencer davantage que en fait, mon collègue ou peu importe. Mais vous avez fait mon point de vue, parce que c'est les apprenants qui vont influencer. Cachez pas, on est tous ici des étudiants, on est tous humains, on va leur parler, on va leur montrer, ah, regardez ça, on a téléchargé l'application, on peut la commander en ligne, et à ce moment-là, ça va être beaucoup challenge. Mais un étudiant, juste pour finir pour moi, un étudiant qui vient de finir et qui a utilisé un livre qui n'a pas plus de poids qu'un enseignant. Pas de question à Pierre, c'est juste pour savoir. Oui, en fait, quand la roue va être partie, ça va faire effet de boule de neige. Il y a l'enseignant qui va être influenceur, puis aussi son collègue. Le tout combiné ensemble, ça. On est tous influenceurs malgré les soi. Ben, Pas nécessairement plus que les enseignants présentent les résultats. Quand ils vont spécifier le livre, s'ils nous disent que c'est pas grave, mais ils vont le faire. Ils vont dire le livre, vous pouvez le commander en ligne. Mais évidemment, la première session, c'est pas tout le monde qui va en parler, mais ça va le faire au sein de.
Puis à partir de là, le professeur peut influencer sur les livres scolaires. Mais tout le volet de littérature générale qui est là où les marges sont le plus intéressantes, où justement les étudiants n'achètent pas, qu'est-ce qui pourrait justement, selon vous, booster ça, outre que l'influence des professeurs? Ben, c'est ça, si on adopte un comportement, puis on commence à avoir une source de où on va s'approvisionner nos livres, puis ça fonctionne bien, on aime le service. Si on vient pour... Ça va être la fin de la période de questions. Tu peux finir ta phrase. Si on veut acheter un livre, c'est sûr qu'on va probablement y aller avec la même place par le même chemin. Merci.